que c'est normal que les gens aient des craintes. Elles une crainte, aient peur. Voilà, aient peur. Sur le petit échantillon que j'ai, là, je remarque qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes de terrain. Et donc, la construction, même, c'est... Donc, si tu as un problème de terrain, on vient te proposer des trucs, tu vois, mais vous, tout votre groupe, là, vous êtes des, des arnaqueurs qui te donnent la figure des gens. Donc, peut-être que c'est ça. Voilà, peut-être que c'est ça. En tout cas, hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Vous êtes ici sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo lorsqu'elle sort si vous êtes abonné. Likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Hello mes valeureux, la vidéo d'aujourd'hui concerne un sujet vraiment d'actualité. En fait, ce sujet-là, il m'est venu parce que hier, j'ai reçu la visite d'un de mes amis, un ami qui a beaucoup d'argent là. Et donc, il était en train de me parler de tous ses projets, de tout ce qu'il faisait, tout ça, etc. Et puis, et on est arrivé au sujet des terrains et tout ça. C'est quelqu'un qui est en fait très bien placé dans l'administration et puis qui est aussi le président d'un comité villageois. Voilà, donc c'est des gens qui proposent beaucoup de terrains, ce genre de trucs-là. Donc là, il était en train de m'expliquer que actuellement, parce que moi j'avais acheté un paquet de terrains là, vers la zone d'Assini, là, et qu'actuellement, avec l'autoroute, là, les terrains n'étaient plus à... Nous, on les avait achetés vraiment pas cher, hein, 2 millions. Mais les terrains, ça c'est... Attends. Et là, il me disait que maintenant, les terrains, bah, minimum, c'est à partir de 8, quoi. Minimum, c'est à partir de 8, voilà. De 2 millions, on est actuellement à 8. J'étais, oh! Et moi qui voulais proposer des terrains aux valeureux, là, des terrains aux valeureux, mais là, à 8 millions, je pense que ça commence à devenir un peu compliqué. Et donc, on était en train de parler de ça. Et puis, il m'a, bon an, mal an, là, on a parlé de notre ami, là, qui lui avait acheté une maison au programme Rosier, là, plus de 70 millions, hein. Et il disait, bah, lui, il a pris ça, moi, je trouvais un truc où j'ai pris 2 maisons de 4 pièces, 25 millions, mais 25 millions payables sur, je crois, sur 13 ans, c'est ça? 25 millions payables sur 13 ans, non, sur 25 ans, pas 13 ans, on m'a dit 25 ans. Sur 25 ans, mais surtout, ce qui m'a fait tiquer, c'est que pour pouvoir t'inscrire, c'est 250 000 francs que tu donnes, et maintenant, tu payes 100 000 francs par mois, par maison, 100 000 francs par mois. 100 000 francs par mois, et ça sur 25 ans, évidemment, 100 000 francs par mois sur 25 ans. Et au bout de 3 ans, on te donne les clés de ta maison. Au bout de 3 ans, on te donne les clés de ta maison. Et donc, le montage financier, c'est que tu prennes quelqu'un d'autre que tu mets dans la maison et la personne, en fait, paye la maison pour toi. La maison, la personne paye, bah, puisqu'il te verse un loyer. Ce loyer-là, bah, tu vas le reverser pour pouvoir solder. Donc, en fait, à part les 3 premières années, là, tu n'as plus rien à faire parce que tes loyers vont s'autofinancer. Ta maison va s'autofinancer. Voilà. Donc, mais c'est hyper alléchant, hein. Hyper alléchant. Et bien, 100 000 francs par mois, t'en prends 3, t'as 300 000 francs par mois, ça va, c'est rien ça. Donc, c'est rien ça. Mais, je veux dire, et automatiquement, après avoir dit c'est rien ça, je suis revenue en mon mode attention. Je suis revenue en mon mode attention. Et ça m'a fait, en fait, je me suis mise à la place de vous, mes valeureux, par exemple. De vous, mes valeureux, vous qui entendez, même moi, qui vous propose, voilà, je vais vous accompagner pour faire vos maisons vous-même. Je vais vous accompagner si vous voulez ouvrir. Et je me suis mis à la place des gens, je me suis dit, waouh, est-ce que c'est ça que ça fait? Est-ce que c'est ça que ça fait? Mais oui, c'est beau. Mais c'est un peu trop beau pour être vrai, en fait. Et donc, tu te mets à douter. Tu te mets à te demander, mais est-ce que c'est pas encore une énième arnaque que certains Africains font? C'est pas tous les Africains, c'est pas tous les. La majorité des sociétés même qui font les promotions, ce sont des sociétés qui
qui ont pignon sur rue, Auribat, Laurier, Rosier et tout ça. Donc, ce sont des sociétés qui ont pignon sur rue, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des petits promoteurs où ça peut être un peu compliqué. Pas tellement parce qu'ils ont des escrocs, mais ça peut être compliqué. Parce qu'il faut des financements de banque. Voilà, il faut des financements de banque pour déjà commencer. Voilà. Et si tu n'as pas de financement de banque ou si tu as des difficultés d'avoir des financements de banque, c'est des financements participatifs. C'est-à-dire que tu vas aller vers les gens pour leur dire, ben voilà, moi j'ai ces terrains-là. On va construire des maisons dessus. Voilà, pour la maison, ça va être tant. Et vous lancez dans ce type de promotion immobilière là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, même pas parce que c'est des escrocs, hein, mais parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les financements où les gens se désistent. Et donc, ils ont des difficultés à aller jusqu'au bout de leur projet. Donc, ça fait que les gens sont hyper suspicieux quand on parle de promotion immobilière. Si ce n'est pas les gros là, qui ont pignon sur rue là, quand c'est les petits là, alors que dans les petits, ils peuvent avoir de bonnes affaires. Mais, ça fait peur. Ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Donc, ça fait que tout le monde on se regarde en chien de faïence. Et puis je me dis, mais c'est également la même chose pour tous ces youtubeurs là, je me mets dedans, qui proposent quelque chose aux téléspectateurs que vous êtes. Les gens sont suspicieux, se demandent, mais c'est qui celui-là? Pourquoi est-ce qu'il me propose ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est truc, tout ça? Et donc, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ça, mais vraiment, ce petit sujet avec mon ami, là, je me suis dit, mais attends, les gens, ouais, peut-être que c'est comme ça qu'ils nous voient, en fait. Ils ont cette peur-là, peut-être qu'on va se faire avoir, peut-être que la personne n'est pas sincère, peut-être tout ce genre de trucs-là. Donc, ça fait que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour quelqu'un de la diaspora, même pas quelqu'un de la diaspora, même quelqu'un qui est ici, de faire confiance à quelqu'un, parce que c'est ça, c'est une histoire de confiance. Même si je pense que si vous devez faire confiance à quelqu'un, il faut quand même que la personne vous apporte des preuves, parce que c'est ça en fait. Je pense qu'on peut passer cette histoire de confiance, moi j'aime pas tellement la confiance, on peut passer cette histoire de confiance là en apportant des preuves. Voilà, en apportant des preuves, la banque avec laquelle tu travailles, quel système tu as mis en place pour pouvoir rembourser les gens en cas de pépin. Bah oui, tout ça. Il faut apporter toutes ces preuves-là pour que les gens aient un peu confiance et ils soient un peu rassurés. Parce que c'est ça, c'est vraiment ça, se faire rassurer. Être rassuré, pardon. Vraiment, c'est ça, être rassuré. Parce que quand on voit tout ce qui se passe là, même si je vous ai dit, la grande majorité, il n'y a pas de problème, même parmi les petits promoteurs, la très grande majorité. Le problème, c'est qu'il y en a quelques-uns aussi, il y en a, c'est des escrocs, ça arrive, c'est des gens, c'est-à-dire ils n'ont pas l'intention de construire, ils n'ont rien l'intention de construire, mais ils embarquent des gens, voilà. Et il y a d'autres personnes, c'est parce qu'en route, ils font banqueroute, voilà, ils font banqueroute parce que c'était pas bien ficelé leur entreprise, et donc voilà, il y a ces problèmes-là. Voilà. Moi, ce qui m'a un peu rassuré dans ce truc que mon ami avait, il a dit, ça fait beaucoup d'argent. Et quand j'ai calculé, j'ai dit, oh, ouais, ils se font beaucoup d'argent. Ils se font beaucoup d'argent. Donc, c'était pas trop beau pour y croire. Les mensualités sont superbes. C'est-à-dire, les mensualités sont vraiment bien. C'est-à-dire, c'est que 100 000 francs. 100 000 francs, c'est 150 euros. Donc, tu vas payer 150 euros pendant 25 ans. Tu peux payer plus rapidement. Tu peux payer plus rapidement pour avoir ta maison. Tu peux payer plus rapidement, mais c'est sur une période assez importante. Voilà. Donc, on ne te dit pas une maison, tu vas avoir une maison pour 5 millions, c'est pas des trucs comme ça. Donc, ça fait que, bon, c'est un peu rassurant. Mais n'empêche que quand je suis allée visiter le site, ce que j'ai vu là, moi, ça ne m'a pas rassuré en tant que professionnel, en fait. Parce que dans les promotions immobilières, en général, ceux qui sont sérieux là, font d'abord des clôtures. C'est un petit tic que je vous donne. Promotion immobilière, la personne doit faire une grande clôture. Là, tu sais vraiment que c'est... voilà, déjà, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là. Le problème aussi, c'est que beaucoup de personnes se disent, mais c'est mieux cet argent qu'on prend pour faire les parcelles là, de les mettre pour commencer à élever les maisons. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment, on parle de suspicion, quoi. Suspicion, je pourrais dire suspicion des gens de la diaspora, mais pas seulement des gens de la diaspora. Même des gens ici. Tu vas entendre plusieurs histoires. Oui, on a pris des terrains, on s'est fait avoir, on n'a pas pu acheter la maison, etc., etc. Tu as beaucoup ça. Les gens se plaignent.
évidemment, pour qui ça s'est bien passé, il n'y a personne qui vient faire des témoignages. Alors que c'est la grande majorité. Pour la grande majorité, ça se passe bien. C'est ça, la perception qu'on a là. Comme on sait que ça existe, comme on a entendu que ça existe, ça s'agrandit. Voilà. C'est analysé par tous les angles. C'est-à-dire tu regardes tous les points parce que tu sais qu'il y a des difficultés, tu sais qu'il y a des problèmes. Et donc ça fait que j'ai compris beaucoup de choses en fait. J'ai compris beaucoup de choses, pourquoi les gens se disent mais attends, mais toi tu penses que je vais te prendre, toi tu as quel argent, mais puis tu me fatigues comme ça. Et souvent, parce que franchement, je ne vais pas mentir, souvent c'est mes réactions. Donc, va-t'en, m'emmerde pas. Emmerde pas, me fais pas, hein, va-t'en, allez, va-t'en, dégage. Non, attends, mais malheureux, à qui j'ai dit dégage, pardonnez. Vraiment, on se place pas souvent, on se met pas souvent à la place des autres. On se met pas à la place des autres. On se dit, mais celui-là, toi, tu penses que tu as quel argent, même pas, il faut quitter dans la figure des gens. Toi, ce que tu as l'argent, c'est monnaie, c'est pas l'argent. Donc, souvent, on se place pas à la place, on se met pas à la place des autres parce que nous, tu sais que tu es honnête, tu sais que bon, voilà quoi. Mais on ne se place pas à la place des autres et surtout, on n'apporte pas suffisamment de garanties pour que les gens se sentent en sécurité. Parce que c'est ça. Les gens, il y a tellement d'arnaques, même si ce n'est pas la majorité, comme je le dis, la majorité des Africains ne font pas d'arnaques, mais il y a une petite minorité là qui fait les arnaques là, et puis ça grandit, ça se grossit. Voilà, le microscope est sur ces arnaques là, donc ça devient gros comme ça, on pense que c'est tout le temps pareil. Non, ce n'est pas tout le temps pareil. La majorité des promotions sont les promotions, c'est normal, il n'y a pas de problème, voilà. Mais il y a une minorité où c'est des arnaques, il y a une minorité qui n'arrive pas au bout. Et la peur, c'est de tomber sur cette minorité-là. Voilà, la peur, c'est de se... Et c'est pareil sur YouTube aussi. Je pense que beaucoup de gens sur YouTube sont honnêtes. Je ne vais pas donner de proportions parce que je ne les connais pas. Voilà, mais je pense que beaucoup de personnes sur YouTube sont honnêtes. Mais le truc, c'est que tout le monde a peur. Voilà, tout le monde a peur. On se dit, mais est-ce que ça ne va pas être un truc? Est-ce que ça ne va pas être un truc? Voilà, donc peut-être que c'est aux gens qui veulent se lancer, qui veulent proposer des choses, qui doivent aussi donner des sortes de garanties ou rassurer les gens, pas des sortes de garanties, mais rassurer les gens en fait, au moins sur leur honnêteté, que les gens ne vont pas prendre l'argent et puis se barrer, ne pas donner le service, etc., que le service va fonctionner, ce genre de trucs-là. Voilà, donner ce type de garantie-là peut-être aux gens. Voilà, donc pareil que mes promoteurs, là, je vais les rencontrer et puis je vais poser des questions, je vais vraiment les mettre sous le gris de mon expertise pour voir au moins si ça tient la route leur projet. Parce que c'est ça aussi, peut-être qu'ils peuvent être de bonne foi, mais simplement le projet ne tient pas la route. Vous voyez, vous comprenez? Voilà, donc je vais rencontrer le directeur et puis je vais discuter avec lui. Mais je ne vais pas proposer ça sur cette chaîne. Je ne vais pas proposer ça sur cette chaîne, comme je vous ai dit, parce que on n'a pas de certitude. Franchement, on n'a pas de certitude. Dans les promotions immobilières, là, il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas, à part les gros. Mais les gros, c'est 70 millions. Voilà. Les gros, c'est 70 millions, 50 millions, 40. Quand on te dit toi-même, tu te dis, bon, d'accord, ok. Voilà. Sinon, ceux qui sont plus petits, qui ont des prix un peu plus intéressants, disons plus abordables, voilà, les garanties sont un peu moindres. Les garanties sont un peu moindres, c'est comme ça. Il faut discuter et voir si c'est bon, si c'est pas bon. Bien. Donc, mes valeureux, aujourd'hui, mon sujet du jour, c'était vraiment que je comprenais toutes les personnes de la diaspora, même pas seulement de la diaspora, même qui sont ici, qui ont vraiment des difficultés avec tout ce qu'on propose. En fait, tout ce que les youtubeurs en général proposent, mais également tout ce qu'on propose au pays, en fait. Parce que pour pouvoir démêler le vrai du faux, c'est hyper compliqué. Et puis tu te demandes même, bon, moi je ne suis pas là, moi je ne m'y connais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En parlant de ça même, je veux dire, une fois que je prends les gens en coaching, pour pouvoir, ou en accompagnement même, pour pouvoir faire leur maison à 10 millions de francs, c'est ça mon accompagnement, une maison 10 millions de francs, c'est concret. C'est concret. Je dis, mais c'est concret. Comment tu veux que je te vois sur ça? C'est concret. Toi-même, va voir un autre entrepreneur et puis où tu vois un chef maçon et puis tu lui donnes le devis. Il va te dire combien ça coûte et puis tu vas revenir vers moi. Bon, voilà. Ça c'est un truc qu'on peut facilement vérifier. Non, j'arrête de faire la bagarre. Donc, je disais, même en accompagnement, je vois la moitié. On est calé au terrain.
C'est-à-dire, ils ont acheté des terrains, les terrains sont problématiques. Les terrains sont problématiques. Je dis, mais comment on peut acheter des terrains comme ça? Oui, mon cousin m'a dit, oui, c'est un ami, oui, lui, il semble, c'est un religieux, oui, tout ça. Les terrains, est-ce qu'ils ont des bons papiers? Est-ce qu'ils ont des papiers qui peuvent te permettre de faire un permis de construire? Parce que sans permis de construire, tu ne peux pas construire. Voilà. Donc, et ça fait que on est bloqué, tout le monde est bloqué. Voilà, la personne est bloquée. Voilà. Et je vois qu'il y a beaucoup de ça. Donc, je me dis que c'est normal que les gens aient des craintes. Aient une crainte, aient peur. Voilà, aient peur. Sur le petit échantillon que j'ai, là, je remarque qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes de terrain. Et donc, la construction, même, c'est... Donc, si tu as un problème de terrain, on vient te proposer des trucs. Tu vois, mais vous, tout votre groupe, là, vous êtes des, des arnaqueurs qui étaient devant la figure des gens. Donc, peut-être que c'est ça. Voilà, peut-être que c'est ça. En tout cas, mes valeureux, je vous comprends. Je vous comprends. Je comprends tout le monde parce que moi-même, voilà, le cas d'une affaire qui pourrait être très juteuse, très intéressante. Tu te dis, waouh, est-ce qu'elle est si intéressante que ça, que c'est pas une autre arnaque? Ouais. Donc, je comprends et je pense que c'est à nous de faire en sorte que vous soyez rassurés. Donc, je vais m'atteler à vous rassurer, à voir comment je peux vous rassurer par rapport à tout ce qu'on propose. Bien, mes valeureux, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et n'oubliez pas,